exercice numéro 2 du CAPES A, mathématiques bien entendu, session 2021. Alors, on va donc faire la partie A pour l'instant. OK. Alors, donc on a la fonction f. Donc la fonction f définie sur R par f de x est égal à 0 si x est strictement négatif et 2x exponentielle moins x carré si x est supérieur ou égal à 0. On va démontrer que la fonction f est continue en 0 et est-ce qu'elle est dérivable en 0? Il faudra justifier. Question 1a. Donc, on considère la fonction f définie sur R, je rappelle quand même par tac, alors f de x égale à donc 0 si x inférieur à 0 et 2x exponentielle moins x au carré si x oui, si x est supérieur à 0. Alors, on montre que la fonction f est continue en 0. Alors pour cela, déjà on calcule la limite quand x tend vers 0 par valeur négative de f de x. Bon là, en valeur négative, on prend 0 et donc quand x s'approche de 0 en valeur négative, la limite, ça va valoir à 0. Donc en fait, c'est la limite quand x tend vers 0, x négatif, de 0. Donc là, c'est 0. Maintenant, si on fait x tend vers 0 par valeur positive, je vais mettre, comme ça, f de x, et ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 et bonsoir, Mélina, donc limite quand x tend vers 0 de x vers 0, c'est donc on prend l'expression 2x exponentielle moins x carré, donc 2x exponentielle moins x au carré. Donc exponentielle moins x au carré, quand x tend vers 0, ça tend vers 1 et x tend vers 0, donc 2x tend vers 0, 0 fois 1, ça va valoir 0. Donc oui, les 2 limites sont égales. On peut écrire que ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0, quand x négatif L de x, ça c'est égal à f de 0. Donc la fonction f est continue en 0. Je vais reprendre le chat. Voilà. Donc ça, c'était pour la continuité. Maintenant, est-ce que la fonction est dérivable en 0? Alors, on peut remarquer que si on prend bon, on voit en 2 morceaux. Quand x tend vers 0, en valeur négative, le nombre dérivé, donc le taux d'accroissement entre, heu, donc c'est f de h sur h, ici, ça va valoir 0. En fait, le nombre dérivé d'une fonction constante, c'est 0. Donc ici, le nombre dérivé, ce sera 0. Donc ici, limite quand quand h tend vers 0, plutôt, tend vers 0 de alors valeur négative, bien entendu, f de h sur h. Alors ici, ça va valoir 0, car la fonction f est nulle quand x inférieur strict à 0. Maintenant, on a aussi donc limite quand h tend vers 0, quand h positif. Donc f de h sur h. Alors f de h, moins f de 0. Il faudrait peut-être aussi ajouter f de 0. Bon, après, ça vaut 0. Donc f0, on avait dit que c'était 0. Donc c'est limite quand h tend vers 0, h positif, de donc 2h
exponentielle de moins h au carré sur h. Donc là, bon, les h, ils vont se simplifier. On va avoir donc limite quand h tend vers 0, quand h positif, de 2 exponentielle moins h au carré. Donc ici, c'est quand h tend vers 0, bah, exponentielle de 0, bah, ça va faire 1, donc il va rester 2. Donc là, ici, bah, on a donc 2 valeurs différentes pour les limites, à gauche et à droite, f de h moins f de 0 de h. Et donc, conclusion, la fonction f n'est pas dérivable en 0. Donc voilà. Donc ça, c'était la question 1A. Maintenant, question 1B, étudier variation de f sur l'intervalle 0 plus l'infini ainsi que sa limite en plus infini, puis construire son tableau de variation. Hem, alors, bon, comme vous êtes là, est-ce que des gens auraient fait le sujet d'aujourd'hui? Donc l'exercice 2, est-ce que est-ce que des gens, présents ici, ont fait, cet exercice? Donc bien entendu, moi, là, je vous livre la correction, mais ce serait aussi bien si pour avoir une interaction, heu et confronter nos points de vue, bien entendu, ce serait intéressant. Alors, OK, bon, c'est pas grave Laetitia. Bon ici donc bon là, vous pouvez, écouter donc la correction. Alors étudier les variations de f sur 0 plus infini, donc ainsi que sa limite en plus infini, puis construire son tableau de variation. Alors, on va calculer la dérivée. Donc ici, on considère la fonction f, ou la restriction de f, restriction de la fonction f sur l'intervalle, 0 plus l'infini. Et donc, heu, on a on a alors, donc pour tout, x appartenant à, alors non, comme ça plutôt, 0 plus infini, bah, f de x égale à 2x exponentielle moins x carré. On calcule, la dérivée de la fonction f, donc ça va être f' de x. Alors, en posant bien entendu u de x égale à 2x et v de x est égal à e de, moins x au carré. Donc u' de x, bah, c'est égal à 2 et v' de x, donc là, on a la dérivée d'une exponentielle, l'exponentielle d'une fonction, donc on dérive la fonction qui est à l'intérieur, exponentielle de la fonction. Donc la dérivée de moins x au carré, ça va faire moins 2x exponentielle moins x au carré. Donc f' de x, et ben ça va être égal à u' de x fois v de x, mmh, plus, c'est un produit, v' de x fois u de x. Donc u' de x, 2 exponentielle, je vais faire le copier-coller, ce sera peut-être plus simple, voilà, exponentielle moins x carré, moins, alors même oui, parce que là, il y a moins, donc moins 2x exponentielle moins x carré fois 2x. Donc ici, c'est égal à, donc ça va faire 2 exponentielle moins x carré, e moins x carré, donc 2x fois 2x, ça fait moins 4x carré exponentielle moins x carré. Donc on va pouvoir factoriser par exponentielle moins x carré, donc facteur 2, alors on va mettre comme ça plutôt, facteur 2, donc là il y a 4x carré, donc moins 4x carré plus 2x, donc 2 moins 4x carré. On va pouvoir même sortir le 2, donc 2 facteur de 1 moins 2x carré, exponentielle moins x carré. Alors maintenant, on étudie le signe de la dérivée pour, étudier le sens de variation de la fonction f.
Donc ici, bah, on veut f' de x égale à 0. Donc, bon, ça égale à 0. Donc, bah, l'exponentielle moins x carré est toujours strictement positif. Donc ça va pas jouer. Et 2 il est strictement positif. Donc en fait, il va rester 1 moins 2x carré. 1 moins 2x carré égale à 0. Ça veut dire que 1 est égal à 2x carré ou encore, on a x carré est égal à 1/2. Donc, résolution de cette équation, à la ligne. Donc c'est soit, bah, c'est x est égal à plus ou moins racine carrée de 1/2 ou encore, oui, plus ou moins 1 sur racine de 2. On ne veut pas la racine carrée au dénominateur, donc plus ou moins racine carrée de 2 sur 2. OK. Alors maintenant, bah, on va pouvoir tracer le tableau de variation. Alors ici, bon, sur mon logiciel, bon, ça va être comme ceci, assez basique. Donc 0, racine de 2 et plus infini. Je vais mettre comme ça. OK. Voilà. Donc alors ici x, 0. Ici ce sera racine de 2 sur 2. OK. Et plus infini. Donc la dérivée. Alors ici, il va y avoir, donc c'est faire comme ça, voilà, double barre ici aussi. Placer f, donc les variations de f. Alors, racine de 2, bon ça s'annule. Alors ici, le signe de a, ça va être négatif. Donc c'est négatif, ouais, c'est négatif à oui, c'est négatif à l'extérieur des racines. Donc ici, on est entre 0 et racine de 2. Donc là, c'est intérieur des racines, ça va être positif. Extérieur des racines, négatif. Donc ici, ça va être croissant, décroissant et donc, ah bon alors la limite, on a donc limite quand, x tend vers plus infini de 2x exponentielle moins x au carré. Bon ici, ce qu'on utilise, c'est, heu, la croissance comparée et limite quand x tend vers plus infini de 2x exponentielle x au carré. Croissance comparée nous dit que l'exponentielle est le plus entre guillemets «le plus fort» en plus infini. Donc c'est la limite ici, donc exponentielle x carré qui va la porter donc ici 1 sur exponentielle x carré va tendre vers plus infini, 1 sur exponentielle x carré c'est 0. Donc ici ça va faire 0. Ici ça va faire 0. Voilà. Alors peut-être comme ça plutôt, 0 et ici alors si on utilise la calculatrice, alors si on utilise la calculatrice, oui, tac, alors, plein écran, merci. Donc c'était 2 fois, c'est la valeur en racine carrée de 2 sur 2. 2 fois racine carrée 2 sur 2 fois exponentielle moins, racine carrée de 2, alors c'est sur x carré, sur 2 au carré. Voilà, ça va faire à peu près, donc c'est racine de 2 sur e, c'est à peu près 0,85. 80, alors si on arrondit au centième, c'est 0,86. Donc 0,86. Ça, c'était la question 1B. La question C, démontrer que la courbe représentative de f admet un point d'inflexion sur 0 plus infini et déterminer ses coordonnées. Pour déterminer les coordonnées des points d'inflexion, donc il faut calculer la dérivée seconde. Alors,
question 1C. Donc, d'après la question précédente, on avait f' de x est égal à 2 moins 4x carré exponentielle moins x au carré. Donc là, bah, on va poser. Alors, est-ce qu'on pose u et v, sachant qu'on a déjà utilisé u et v dans la question précédente? Bon, on va poser, bon, on va dire s et t par exemple. Donc, s de x égale à 2 moins 4x carré et t de x égale à exponentielle moins x au carré. On a alors ici s' de x, donc la dérivée de 2 c'est 0, x au carré, dérivée c'est 2x, donc moins 8x, et bah, la dérivée d'exponentielle moins x au carré, c'est toujours la même chose, t' de x, bah, c'est égal à moins 2x exponentielle moins x au carré. Donc on calcule f seconde de x, donc ça va faire s' de x fois t de x moins, alors oui, moins, plus, pardon, t' de x fois s de x. Donc ici, moins 8x exponentielle moins x au carré moins 2x exponentielle, pardon, 2x, 2 moins 4x carré exponentielle moins x au carré. On va pouvoir factoriser par exponentielle de moins x au carré. Donc ça va faire moins 8x. Alors, on va développer moins 2x fois 2 moins 4x moins 2x fois moins 4x carré plus 8x puissance 3. Donc si on réduit, on va avoir moins 12x plus 8x puissance 3 exponentielle moins x au carré. Ou encore, pour la limite, en 0, il suffit de dire croissance comparée, c'est bon. Ah ça c'est oui, ça vient de là, hein, croissance comparée. Oui, pas croissance comparée, j'ai oublié de mettre croissance comparée. Oui, 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 c'est la croissance, ici c'est la croissance comparée. Donc, oui, bien égal à 0 parce que croissance comparée, c'est l'exponentielle qui en l'infini, bien entendu, en x, quand x tend vers plus infini, c'est la même chose quand x tend vers moins l'infini. C'est l'exponentielle qui emporte, qui l'emporte sur la limite. Alors, pour la limite en 0, c'est plutôt alors la limite quand x tend vers plus infini. Et la limite quand x tend vers 0, bah, on avait dit que c'était, si c'était ça ta question, f de 0, bah, c'est 2 fois. C'est 0. Bon, de toute façon, en fait, là, on considère en 0 plus infini, mais sinon, oui, c'est la limite, c'est en 0. Et c'est pas les croissances là, c'est pas la croissance comparée en 0 par contre. Parce que là, c'est bien défini, c'est 2 fois 0 exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc 2 fois 0, ça fait 0. Donc ici, si on veut compléter, c'est 0. C'est égal à ça. Donc maintenant, pour donc f seconde, on peut factoriser par x. X facteur de 8x au carré. 8x au carré moins 12 exponentielle de moins x au carré. Alors, maintenant, il faut dire que f admet un point d'inflexion en x égale à a si f change de convexité en x égale à a. Donc, c'est-à-dire si la fonction f seconde, la fonction dérivée seconde de f s'annule en x égale à a et change de signe. Alors maintenant, si on prend f seconde de x égale à 0, donc c'est la résolution de x et 8x au carré moins 12 exponentielle moins x au carré égale à 0.
Alors ça, c'est strictement bon, c'est même différent de 0. Alors différent de 0, donc ça, on peut l'enlever de l'équation. Donc c'est on va se retrouver avec x facteur, donc je peux l'écrire, x facteur de 8x au carré moins 12 est égal à 0. Donc soit x égale à 0, soit donc 8x carré, 8x, voilà, 8x au carré moins 12 égale 0. Bon alors, pour x égale à 0, bon, ici, on n'a pas de point d'inflexion parce que la fonction f ne s'annule, enfin, elle ne peut pas changer de signe parce qu'elle n'est pas définie à gauche. Donc ici, bon, c'est pas vraiment un point d'inflexion. Donc ici, 8x au carré moins 12 égale à 0. Donc on va résoudre 8x au carré égale à 12. Donc ici, x carré moins 12 égale à 0. Ça veut dire, je vais peut-être faire un... Donc pour x égale à 0, il n'y a pas de point d'inflexion pour f, car f ne change pas de signe en x égale à 0. Elle n'est pas définie à gauche de 0. Maintenant, 8x au carré moins 12 égale à 0. 8x au carré égale à 12. On divise par, pouvoir diviser par 8. X au carré égale à 12 divisé par 8. Ça fait 3 demi. Donc x est égal à... Alors comme on est positif, je vais peut-être le préciser. X positif. X égale à racine carrée de 3 sur racine carrée de 2. Ou encore, donc on multiplie en haut et en bas par racine carrée de 2. On va trouver racine de 6 sur 2. Alors, racine carrée de 6 sur 2. 1,22 à peu près. À peu près 1,22. Donc ici, on peut dire que la fonction f admet un point d'inflexion sur 0 plus infini au point de coordonnées. Alors, c'est racine de 6 sur 2, f de racine de 6 sur 2, et on peut calculer f de racine de 6 sur 2. Je vais peut-être faire directement le graphique, ce sera peut-être mieux. Donc c'est 2 fois x fois exponentielle, alors peut-être exponentielle, comme ça, moins x au carré. Voilà. Tableau. Je veux racine carrée de 6 sur 2. Ça nous fait 0,54. 0,55. Ou encore, bon, si on remplace, on va trouver racine de 6 exponentielle de moins 3 demi. Voilà, donc voilà, point d'inflexion de f. Alors maintenant, question 2, on va faire la primitive. Question 2. A. Donc primitive, donc ici, on note grand F, la fonction définie sur 0 plus infini par grand F de x égale l'intégrale entre 0 et x de f de x dx. Alors cette fonction est bien définie parce que la fonction petit f est continue. F est continue sur 0 plus infini, donc la fonction bien définie. Alors f de t dt même parce qu'on ne veut pas confondre les x et les t ici. Ok. Donc sur l'intervalle 0 plus infini, la fonction f est définie par f de x égale à 2x exponentielle moins x au carré. Donc si on pose u de x égale à moins x au carré, on a alors
u' de x, bah, c'est égal à moins 2x. Donc en fait ici, on a de la forme, donc en fait f de x, c'est l'intégrale entre 0 et x de 2x exponentielle moins x au carré dx. Alors dt même, je dirais, parce qu'on a dit dt et ici dt. Alors donc cette, intégrale, elle est de la forme u' exponentielle de u. On pose u de x est égal à moins x carré, mais u' de x, bah, c'est égal à moins 2x. Donc ici on a juste 2t. Donc ici, il faut faire apparaître un moins, devant 2t. Alors pour cela, bah, faut dire c'est l'intégrale entre 0 et x de moins, entre parenthèses, moins 2t exponentielle moins t au carré. Donc ici, ce qu'on a dit, c'est que le 1 qui est devant 1 fois 2t, bah, 1 c'est moins 1 fois moins 1, donc moins fois moins. Par linéarité de l'intégrale, bah, on peut, alors bien entendu j'ai oublié le dt. Linéarité de l'intégrale, on peut sortir le moins, tac, moins 2t exponentielle moins t au carré dt, oui. Et là, donc ici, on a bien u' de t exponentielle de u de t. Donc maintenant, une primitive de cette fonction-là, eh bien, ça va être égal à, donc crochet ici, donc moins exponentielle moins t au carré entre 0 et x. Donc ici, ça va faire moins, donc d'abord on évalue, en borne supérieure, moins exponentielle moins x au carré, plus exponentielle, alors parce que ici c'était moins fois moins, donc plus, exponentielle moins 0 au carré. Donc ici, exponentielle moins 0 au carré, ben 0, exponentielle de 0 ça va faire 1. Donc on va mettre le plus devant, donc 1 moins exponentielle moins x au carré. Voilà, donc là c'était grand F de x. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, sur le chat, et si vous avez des questions pour ceux qui regardent le différé, vous pouvez toujours poster en commentaire. Alors 2b, déterminer la limite quand x tend vers plus infini de grand F de x. Donc on veut calculer la limite quand x tend vers plus infini de grand F de x. Limite quand x tend vers plus infini de grand F de x. Bon, on l'a calculé précédemment. Alors on va dire que c'est ça. Et donc, limite quand x tend vers plus infini de ceci. Bon bah là, quand x tend vers plus infini, exponentielle de moins x carré, bah, ça va tendre vers 0. Et donc il va rester le 1 ici. Donc 1 moins 0, 1. Car, faut rappeler, quand x tend vers plus l'infini, de exponentielle moins x au carré, bah, c'est égal à 0. Donc voilà pour ce qui est de la limite. Alors maintenant, question 3, on doit reconnaître les courbes représentatives de f, f', f seconde et grand F. Indiquer sans justifier les courbes représentatives qui correspondent à chacune des fonctions f, f', f seconde et grand F. Alors, question numéro 3, donc courbe représentative des fonctions f, f', f seconde et grand F. Donc sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, ici, d'après le tableau de variation, donc on va se fier au tableau de variation. Alors, le tableau de variation était là. Donc, en 0, ça vaut 0. Ici, en racine de 2 sur 2, alors ça va faire 0,7. Donc 0,7, c'est à peu près ici.
le maximum c'est 0,86, donc le maximum c'est bien là. Et ensuite ça décroît vers 0. Donc C1, ici, on a donc C1, oui, C1, ça correspond à F. Donc, oui, je vais mettre courbe représentative de la fonction F. Alors ça, c'est parce que on s'est aidé au tableau de variation. Ensuite, F'. Donc F', la fonction elle est donc C1, c'est la courbe représentative de la fonction. Maintenant, ça va être la fonction elle est croissante, puis décroissante. Donc ici, elle est décroissante ici. Donc on voit que C0, elle est positive quand la fonction elle est quand la courbe représentative elle va être ou la fonction, elle va être croissante, positive, croissante et décroissante, négative. Donc ici, C0 représente la courbe représentative de la fonction f'. Alors, ça ne peut pas être C3 parce que là, elle est déjà négative alors que C1, elle est croissante. Donc, ça ne peut pas être C3. Donc, C0, c'est la courbe représentative de la fonction f'. Donc là, on va mettre lecture du tableau de variation et signe de la dérivée. Donc on a fait un lien entre les variations de la courbe représentative de la fonction f et le signe de sa dérivée, le signe de la fonction. Ensuite, donc f seconde. Alors on avait dit que le point d'inflexion était en racine de 6 exponentielle moins 3 racine de 2 était en 1,22. Donc ici 1,22, c'est 3, ça s'annule et ça change de signe en 1,22 à peu près. Donc C3, c'est la courbe représentative de la fonction f seconde. C3, c'est la courbe représentative de la fonction f seconde. Donc ici, point d'inflexion. Bon après, bon, tout ce qui est entre parenthèses, c'est pas la peine de le mettre, mais bon, moi je peux le mettre parce que c'est un peu le cheminement de mon raisonnement. Et bon, il nous reste une fonction, c'est C2, et on peut voir que la limite, quand x tend vers l'infini ici, ça va valoir 1. Et bien c'est ce qu'on a trouvé ici, la limite ça vaut 1. Donc C2, c'est la courbe représentative de la fonction grand F. Grand F. Lecture graphique de la limite. Par exemple, après, par déduction. Par déduction. Ou par déduction. Voilà pour la donc c'était la partie, partie A. Alors maintenant, la partie B. Alors, considérer l'équation différentielle d'un cône y, fonction dérivable sur 0 plus infini par y' égale plus 2xy égale à 2x. On va noter E, c'est y' plus 2xy égale à 2x. Alors la question 1, démontrer que l'équation différentielle E possède une unique solution constante sur 0 plus infini et la déterminer. Donc ici, on va dire soit C, je vais mettre C1, une solution constante de E. Alors, parce qu'il y a unique solution, donc il va falloir aussi démontrer l'unicité. On a alors donc y' de x. Alors, y de x, pardon, c'était C1. C1. Et bon, y' de x, c'est 0. D'où on peut remplacer. On a donc ici y' de plus 2xy. Ah, ça va être égal à. Enfin, 2xy, oui. Égal à 2x. Ça veut dire donc 0 plus 2C1 égale à 2x. Si c'est 2x. Ok.
Donc 2x-c1 égale à 2x, donc ça veut dire que c1, bah, ça va être égal à 1. Si 2x fois égale à 2x, donc ici c1 égale à 1. OK. Donc maintenant, bah, on suppose, qu'il existe une seconde solution constante de E. Donc on peut l'appeler, C2, qui va être différent de qu'on va supposer différent de C1. Donc on aura alors donc y' plus 2xy égale à 2x, et seulement si donc 2x C2 égale à 2x, mais pas donc si là on fait 1, mettre ça, je vais mettre 1, là je vais mettre 2. Si on fait 1 moins 2, on obtient donc ici 2x C1 moins 2x C2 égale à 0. Donc 2x moins 2x c'est 0. Donc ça veut dire que 2x facteur de C1 moins C2 égale à 0. Donc comme, x n'est pas toujours différent égal à 0, 0 plus infini, bah, en fait ça va être C1 moins C2 doit être égal à 0. Mais ça, il y a une contradiction parce qu'on a supposé que C2 est différent de C1. Donc ici, on obtient alors une contradiction. Contradiction, donc l'équation différentielle E possède une unique solution constante sur 0 plus l'infini, qui est donc la fonction constante égale à 1. OK, donc ça c'était pour la question 1. Question 2 maintenant. Alors question 2, déterminer les fonctions dérivables sur 0 plus infini qui vérifient l'équation différentielle y' plus 2xy égale à 0. Alors, les solutions de l'équation différentielle, y' plus u de x fois y égale à 0, ça veut dire y' égale à moins u de x y, ce sont toutes les fonctions donc de la forme, donc y qui associe alors pas y, ça, y à x associe, alors une constante c exponentielle moins donc intégrale de u de x, je vais mettre même u de t, dt, donc on va prendre une primitive de u en fait finalement. On va prendre une primitive de u, avec c appartenant à R. OK. Alors, on pourrait vérifier si on veut, vérification. Alors, y' de x, bah, ça va être égal à, moins c, donc on va dériver moins la primitive de u de t. Bon, la primitive de u de t, la dérivée de la primitive, hein, c'est u de t, on va dire u de x, exponentielle, moins ça, exponentielle, hop, moins ça. Et donc maintenant si on fait moins u de x, y de x, bah, ça va être égal à moins u de x fois, tout ça. Donc c'est moins c u de x exponentielle. Bon, on voit que y' de x est égal à moins u de x, y de x. Donc c'est bien les solutions. Alors maintenant si on pose u de x égale à 2x, on a alors donc moins l'intégrale u de x égale à moins donc 2x et x. Alors donc ça si on fait la primitive, ça va faire
moins 2x carré sur 2 égale à moins x au carré. Ainsi, donc les solutions de l'équation différentielle E sont toutes les fonctions de la forme, donc il y a x associe c exponentielle moins x au carré avec c appartenant à R. Alors maintenant, déterminer la fonction phi, I majuscule, solution de l'équation différentielle E qui vérifie la condition phi de 0 est égal à 0. Toutes les fonctions solution de l'équation différentielle E sont donc les fonctions qui a de la forme. Il y a x associe, donc c exponentielle moins x au carré. Et il ne faut pas oublier la constante, plus 1 avec c appartenant à R. Maintenant, oui. Donc la fonction phi, solution de l'équation E différentielle, bien entendu, qui vérifie la condition initiale, donc phi de 0 égale à 0. Bon, bah alors, on va faire donc c exponentielle de 0 au carré plus 1 doit être égal à 0. Donc ici, exponentielle moins 0, moins 0 au carré, ça va valoir 1. Donc c plus 1 égale à 0. Donc ici, c va valoir moins 1. Donc ainsi, en fonction phi, solution de l'équation différentielle E, vérifiant la condition initiale phi de 0 égale à 0 et donc ici phi de x égale à moins exponentielle moins x au carré plus 1. Donc la partie C, bon ce sera la ah oui, il y a aussi ça. Oui. Partie C, hop. Alors partie, C ici. Étude d'une variable aléatoire continue. Démontrer que la fonction f définie en partie A peut être la densité de probabilité d'une variable aléatoire continue. Alors, ici, question 1. Donc il faut préciser que une fonction f est une densité de probabilité d'une variable aléatoire continue. Si elle est donc continue, positive et alors sur R, bien entendu, et d'intégrale égale à 1. Donc c'est-à-dire intégrale égale à 1, ça veut dire que intégrale sur R de f de x dx, c'est égal à 1. Ou encore, alors, sous couvert que ça se converge, c'est intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de x dx qui est égal à 1. Et bon, en fait, il faut voir quand a tend vers plus l'infini, l'intégrale entre moins a et a de f de x dx égale à 1. Donc on va devoir vérifier ces 3 conditions. Donc, d'après les questions de la partie A, on a déjà montré que la fonction f est continue sur R, parce qu'elle est continue en 0 et les composantes là, 0 et 2x exponentielle moins x carré sont continues, donc la continuité
continuité en 0 aussi, donc continuité sur R. Continue et positive sur R. Bon, ça c'est clair parce que, quand c'est négatif, ça vaut 0, et quand c'est positif, à 2x c'est positif, exponentielle moins x carré, ça va être positif, donc on a bien positivité de la fonction f. Maintenant, il suffit de calculer l'intégrale sur R. Donc ici, on a donc l'intégrale, donc limite quand a tend vers plus infini de l'intégrale entre moins a et a de f de x dx. Bon, c'est égal à la limite. Donc là, on va faire la relation de Chasles. On va prendre la partie négative, puis la partie positive. Donc intégrale entre moins a et 0 de f de x dx, plus l'intégrale entre 0 et a de f de x dx. Bon, alors, le remplacer, 2x exponentielle moins x carré dx. Et là, c'est 0. Donc l'intégrale de 0, bon, ça va avoir 0. Donc il va nous rester l'intégrale entre, alors c'est déjà la limite, a envers plus l'infini de ça. Donc juste préciser que ceci trace est égal à 0. Voilà. Alors, donc cette intégrale. Bon, bah ça, en fait, ce qu'on avait vu, c'était égal. Cette intégrale, bah, c'était la, alors si je me souviens bien, c'est, grand F de A, ici. Grand F de A. Grand F de A, oui. Donc ici, c'est la limite quand A tend vers plus l'infini de grand F de A, et ça d'après la question, de B, A de B, eh bien c'est égal à 1. Donc on a prouvé, on a montré que f est positive et continue sur R, et donc l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de x dx égale à 1. Donc la fonction f est une densité de probabilité d'une variable aléatoire continue. Alors, petit 2, soit grand X, une variable aléatoire continue admettant pour densité de probabilité la fonction f, et démontrer que la fonction de répartition grand F de x est définie par grand F de x égale à 0 si x inférieur à 0 et 1 moins exponentielle moins x carré si x inférieur ou égal à 0. Si vous avez des questions pour la question 1 ou pour les questions précédentes, n'hésitez pas. Donc démontrer que la fonction de répartition grand F de x est définie par ça. Alors, c'est quoi une fonction de répartition? Une variable aléatoire continue. Alors, la fonction de répartition grand F de grand X est définie par grand F de X est égal à la probabilité que X soit inférieur ou égal à X. Voilà. Donc c'est égal à l'intégrale entre moins l'infini et de X, F de T, dt. Alors là, j'utilise T parce qu'on utilise déjà petit x ici et petit x ici. Alors, bon, il y a deux cas à voir ici. Il faut voir si x est inférieur strict à 0. Alors, un grand F de x, bah, c'est égal à l'intégrale entre moins l'infini et x de 0 dx. Et bon, ça, c'est égal à 0. Maintenant, si x supérieur ou égal à 0, alors f de x, alors ça est égal à ceci, entre moins l'infini et 0, et plus, donc ça c'est la relation de Chasles qui le dit, intégrale entre 0 et
x de 2t exponentielle moins t au carré dt. Bon, ça, on avait dit que c'était 0, donc dt. Alors ici, dt. Voilà. Et donc, on va avoir ceci. Et on avait dit, donc là, on avait fait des, on a, je crois qu'on a fait déjà le calcul. On peut même dire, alors, on va pas reprendre que c'est grand F, hein, parce que là, il y a un conflit de notation. Donc ici, on peut refaire l'intégrale, donc ça va faire moins, donc l'intégrale de ça. Il faut mettre moins dans l'intégrale, hein, moins par moins, plus. Et donc, on avait dit, c'est égal à, oui, toujours. Non, il y a moins d'un côté, exponentielle moins t au carré plus 0 et x. Donc, bon, ouais, il faudra peut-être hop, reprendre le calcul. Ici, voilà. Donc 1 moins exponentielle moins x carré, bah, c'est ce qu'il fallait bien démontrer. Alors maintenant, question, alors c'était 2a ici, question 2b, déterminer le réel petit m tel que la probabilité de que x inférieur strict à m égale à 0,5. Bon alors, déjà, il faut se dire que comme x est une variable aléatoire suivant une loi continue, donc à valeur réelle, bah, en fait, les, on a l'inégalité stricte dans la probabilité, p de x inférieur à 0,5, bah, c'est p de x inférieur ou égal à 0,5. Hein, parce que ici, euh, alors oui, pardon, c'est pas 0,5, c'est plutôt m ici, m. Donc on va dire que c'est f de m, c'est la fonction de répartition. Pourquoi? Parce que p de x inférieur ou égal à m, c'est égal à p de x strictement inférieur à m plus p de x égale à m. Mais quand on a une égalité en probabilité de x est égal à quelque chose en loi continue, bah, cette probabilité est égale à 0. Parce que le valoir exactement un nombre réel, la probabilité, c'est 0. Ça, c'est le cours de théorie de la mesure, si vous voulez. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On cherche m tel que grand F de m est égal à 0,5. Alors bon, ça, on avait déjà l'expression question précédente. Donc on va remplacer 1 moins exponentielle moins x au carré égale à 0,5. Alors comme c'est m, ça va être moins m au carré, donc inconnu m. Donc maintenant, on peut isoler le 1 moins exponentielle moins m au carré égale à moins 0,5, ou encore, donc moins par moins, qu'on va diviser par moins 1, exponentielle moins m au carré égale à 0,5. Et maintenant, on peut utiliser la fonction logarithme de rien. ln de e, ça, ça se neutralise car ln et le logarithme népérien et l'exponentielle sont deux fonctions réciproques. Donc on va avoir moins m au carré égale à ln de, alors 0,5 ça va être 1 demi. Et ln de 1 demi, ln de l'inverse, c'est moins ln du nombre. Donc ici, on va avoir moins m au carré égale à moins ln de 2. Moins par moins plus, m au carré est égal à ln de 2, ou encore, donc là, comme m, il est positif, m positif, ici, m positif, m va être égal à racine carrée de ln de 2. Alors, racine carrée de ln de 2, racine carrée de ln de 2, ça nous fait à peu près 0,83.
Alors maintenant la dernière question. La durée de fonctionnement sans panne d'une machine est modélisée par une variable aléatoire continue grand X admettant une densité de probabilité. On appelle taux de panne à l'instant t supérieur strict à 0 de cette machine le nombre taux de x de t défini par taux de x de t est égal à la limite quand h tend vers 0 par valeur positive de 1 sur h. Probabilité de x compris entre t et t plus h, sachant que x est supérieur à t. Où P de B sachant A désigne la probabilité de l'événement A sous l'hypothèse que l'événement B est réalisé. Probabilité conditionnelle. Déterminer pour t supérieur à 0 le taux de panne d'une machine dont la durée de fonctionnement sans panne et la variable aléatoire continue grand X définie à la question 2. On peut déjà noter, que alors P, alors bon bien entendu, bon, il y a un peu eux ils notent P, moi je le note P comme ça. Bon, question de notation. X supérieur strict à t reste égal à 1 moins P de X inférieur ou égal à t. Et bien ça va être la fonction de répartition 1 moins f de t. De même, P donc c'est t compris entre x inférieur à t, t plus h. Ok, tac, ici c'est égal à, donc c'est P de x inférieur à t plus h. Donc on prend d'abord ce morceau-là et on retranche par x en probabilité que x soit inférieur strict à t. Alors bien entendu, comme, je vous ai dit tout à l'heure, on se moque des inégalités strictes. On peut aussi dire que c'est inférieur ou égal. Donc ici, ça va faire f de t plus h moins grand F de t. Donc grand F de t plus h moins grand F de t. Alors, bah, maintenant, on peut remplacer. On a ainsi taux de x de t est égal à limite quand h tend vers 0 plus, bon je vais le noter comme ça, 1 sur h. Donc P de t inférieur strict à x inférieur à t plus h, sachant x supérieur à t. Donc cette formule, ça va être comme ça. P de x supérieur à t, entendu, on va mettre hop, comme ça, inter t inférieur x inférieur à t plus h, et probabilité que x supérieur à t. Donc ça, alors je pourrais faire un graphique. Alors sur GeoGebra, donc on va juste considérer l'axe de temps. On va faire ici, donc il y a, je vais mettre D. Alors non, je vais mettre A et je vais mettre des je vais mettre hop B. Voilà. Donc je vais mettre un texte, texte là, D, en formula tech. Voilà. Et là, ça va être T plus H. Ouais. Donc maintenant, X supérieur à T. Donc X supérieur à T, c'est toute la partie qui est après A. Donc ici, bon, comme j'ai mis X, donc ça va être 4, donc X supérieur, inférieur ou égal, supérieur à 4. Voilà, ça va être ça. Donc on va dire que ça, c'est X supérieur à T. Et maintenant, X, enfin, T compris entre, T compris, oui, X compris entre T et T plus H. Donc ici, là j'ai dit entre 4 et 7, donc 4 inférieur ou égal à 4 à X inférieur ou égal à 7. Voilà. L'intersection des deux, bah, c'est juste, ce morceau-là. Donc finalement, ceci, donc avec le graphique que je vous ai donné, c'est juste la probabilité, donc c'est limite quand h tend vers 0 plus de, donc la probabilité que, t inférieur à x inférieur à t plus h. Et donc ça, probabilité que x soit supérieur à t 1 sur h. OK. Alors maintenant on va pouvoir remplacer, donc limite
quand h tend vers 0 plus. Donc ici, ça va faire f de t plus h moins f de t. Alors en fait, je vais essayer de combiner ça et ça. Là, c'est sur h fois donc 1 moins f de t. C'est ce qu'on avait dit ici. Donc il ne reste plus que cette probabilité-là. Donc 1 sur 1 moins f de t. Alors ça, il faut noter que c'est le nombre dérivé de grand F. Donc ici, je vais mettre ça, c'est f' de limite quand h tend vers 0 de f' de t fois ceci. Bon. Et maintenant, bah, ça ne dépend plus de h, donc la limite quand h tend vers 0 peut disparaître. Et donc, ça va s'être égal à f' de t fois 1, et, donc 1 moins f de t, on avait dit que c'était exponentielle moins t au carré, exponentielle moins t au carré. Et donc, on aura, donc la dérivée ici, c'est moins 2t exponentielle moins t au carré, exponentielle moins t au carré. Donc là, il y avait un moins, il me semble. Non, il y a un moins ici. Et donc, il va rester juste 2t. Hein, si on veut la dérivée de moins exponentielle moins x au carré, il y aura ici un moins 2x exponentielle moins x au carré et un moins devant. Donc ici, moins et moins. Il va rester donc 2t. Donc ici, taux de x de t, bah, c'est égal juste à 2t. Donc le taux de panne d'une machine pour t supérieur à 0 est de 2t. Alors maintenant, question 3b. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit dans le chat ou soit en commentaire de la vidéo. 3b. Démontrer que si le taux de panne d'une machine à l'instant t est de t, alors sa durée de fonctionnement sans panne admet grand F comme fonction de répartition. Alors, donc on cherche phi, vérifiant l'équation suivante. Un taux de x de t égale a, limite quand h tend vers 0 de phi de t plus h moins phi de t fois 1 moins phi de t. Alors maintenant, notons grand phi de x égale à 1 moins phi de x. On a alors donc taux de x de t égale à limite quand h tend vers 0 de 1 moins phi de t plus h moins 1 moins phi de t sur h fois 1 sur phi de t. Et donc ici, 1 moins 1, ça va faire 0. Donc on aura phi de t moins phi de t plus h sur h fois 1 sur phi de t. Quand h tend vers 0, de phi de t moins phi de t plus h sur h fois 1 sur phi de t. Ou encore, donc on sort le moins de la limite. Quand h tend vers 0. 2, donc on va mettre moins ici. Donc ça va faire phi
t plus h moins phi de t, h sur 1 et 2 t. Donc là, on reconnaît le nombre dérivé de grand phi, en t, donc ça va faire moins phi prime de t sur phi de t. Alors ici, on sait que or, donc taux de x de t est égal à 2t. Donc ça veut dire, on va trouver ça, égal à 2t, c'est seulement si, donc moins phi prime de t égal à 2t phi de t, ou encore moins phi prime de t moins 2t phi de t égale à 0. Et si on élimine les moins, donc on multiplie par -1 à gauche à droite, phi prime de t plus de t phi de t égale à 0. Donc ici, bon, d'après la question B de B, on avait dit que phi de t c'est égal à exponentielle moins t au carré. Or, phi de t va être égal à 1 moins par phi de t. Donc, phi de t est égal à 1 moins exponentielle moins t au carré. Eh bien, ce qui correspond à la fonction de répartition, partition grand F de la variable aléatoire grand X. Voilà, bah, pour, l'exercice, numéro 2 du CAPES A, mathématiques session 2021. Donc c'était vraiment, bon, alors les dernières parties, c'était un peu comme d'habitude, hein, les dernières parties sont plus difficiles, mais bon, avec un peu de réflexion, ça peut se faire, oui. Alors bien entendu, les conseils que je peux donner pour, aborder les écrits, du CAPES, alors que vous soyez en bac+3 ou, bac+5, c'est de réfléchir à la question pendant 5 petites minutes. Chaque question pendant 5 petites minutes, bien entendu. Bien entendu, si les questions s'enchaînent pour vous, bah, c'est très bien. S'il y a des questions un peu plus difficiles, il faut passer 5 minutes. Ensuite, si vous pouvez passer la question, vous passez la question. Si vous avez, une bonne, marche, enfin une bonne solution que vous voulez développer, vous pouvez prendre plus de temps, mais attention, si vous réfléchissez trop à une question, vous perdez du temps, et bien entendu, vous ne pourrez pas accéder à d'autres questions à plus de questions pour le pour le sujet, bien entendu.